Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle émission XR360. XR360, c'est votre émission sur la réalité virtuelle, la réalité augmentée. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle XR. Et on est ravis de vous retrouver pour ce 16e numéro de l'émission. Et bien entendu, je ne suis jamais seul pour faire cette émission, que j'ai ma team à moi. J'ai Zazel, que quand je dis son nom, je regarde comme ça en haut, tellement il est haut. Il est haut. Bah, au moins, oui, alors je suis grand, mais quand même pas à ce point-là. C'est pas, voilà, 1m80. Bah, c'est que je suis petit aussi. Donc, Mais en tout cas, ça va très très bien. La grosse forme, même si on est confiné, c'est pas très grave. Parce qu'on est ici cool. et parce que vous êtes là, avec nous. Tout à fait. Oh, merci. Et du coup, bah, je regarde juste en dessous de moi et je vois... je sais ce que vous allez dire, mais je vois Louis. Ah oui, parce que je vous connais déjà tout de suite dans le chat. Je vois Louis. Louis, comment Louis, ça va? L'introduction de Louis, quoi. Voilà. Oh, putain, c'est la deuxième position descente en l'espace de 2 minutes. C'est terrible. Je suis content que tu sois Il se passe quelque chose. Dans le déjà en backstage, il se passait quelque chose, mais là... C'est vrai. C'est une prolongation, en fait, ce qui se passe là. Comment ça va, Louis, notre caution professionnelle? Écoute, ça va super bien. C'est malgré le confinement, hein, comme Zazel, ça fait plaisir de vous retrouver. On a une belle activité cette semaine à débriefer. Yes. Et c'est cool. Voilà, on va encore bien se prendre la gueule et puis voilà quoi. Eh bien, ça va être bien. C'est parfait. C'est parfait. On sort d'un gros meet-up. Je suis très content. Et l'homme qui m'accompagne chaque dimanche, parce que moi, c'est le dimanche que je regarde Tracking avec mon bol de céréales, c'est Rames. Rames, c'est ma douce voix qui me réveille tous les dimanches. Comment ça va, mon beau Rames? Eh ben, ça va super bien. Comment allez-vous ce soir? Ça va bien, les beaux jours, tout ça qui reviennent, le confinement. C'est ça, le soleil. Quand même. Le soleil est là, c'est déjà ça. Voilà, mais depuis votre fenêtre uniquement, parce que bon, après, il faut pas... Depuis la fenêtre, ouais. Mais je trouve que tu pousses beaucoup, hein, Rames. Va falloir arrêter de fumer. Hein. ouais. Je ne fume plus, moi, monsieur. Je ne fume pas. J'ai passé le Et bien sûr, qu'est-ce que serait cette émission sans le chat de folie, sans Agaldian, sans Selkis, sans Quartz, sans Darkwolf, sans notre bot que j'espérais voir, parce que j'ai oublié son blaze au bot, mais voilà. Nightbot. Le Nightbot. Fais gaffe parce que si tu oublies son nom, il va te blacklister. Je pense qu'il peut s'énerver. Mais qui s'inquiète pas, moi j'ai bien fait mon petit abonnement là, donc n'hésitez pas si vous voulez faire un petit abonnement pour nous mettre bien. N'hésitez pas. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver les copains sur le chat aussi. Et on va parler d'une superbe émission. On va commencer parce que je pense que... Oh bah attends, générique. 3, 2, 1, générique. Oui, allons-y, générique. Et il faudra définitivement que je change le titre de ce générique. Exactement. Bien sûr, XR360. Exactement. Et je t'invite à regarder sur Discord. Il y a des choses qui avancent là-dessus. Je te laisserai jeter un œil. Voilà, mais sans plus tarder, on va démarrer parce que déjà qu'on s'est payé le luxe d'une intro interminable, j'ai vu que Lenny n'était pas dans le chat, donc je me suis dit on s'en fout. On est large. On est large. Eh bien, on va commencer aussi par discuter de notre actu. Et pour le coup, on va parler de sujets assez intéressants. On va parler de Tundra. Tundra qui double son objectif. Sur Kickstarter. C'est juste que si je continue trop et je fais la news. On va parler de technologie pour améliorer nos graphismes grâce à AMD et à Nvidia. On va parler d'Oculus qui fête ses 5 ans de VR et qui va nous faire une petite rétrospective qui sera peut-être un peu différente de l'analyse de celle du Monde, par exemple. Et on l'espère en tout cas. On terminera par défricher. Tu vois, j'ai raté. Défricher un petit peu l'AppLab qui compte désormais plus de 100 applications en moins de 2 semaines. Et on va essayer de faire un petit peu le parallèle avec SideQuest, etc. Donc, on compte sur vous pour en discuter avec nous dans le chat. Et les amis, je vous propose qu'on démarre sans plus tarder pendant que monsieur Quentin qui fait Bambou, vous savez, le projet Bambou qu'on a déjà reçu
voilà, et bien qui m'appelle, voilà, en pleine émission. Donc merci Quentin. Hein. Donc je coupe immédiatement la sonnerie du téléphone. Excusez-moi. Et du coup, on va parler par contre de son compatriote, de son compère, on va dire, Stan de Lynx, qui au calme annonce sur Twitter qu'il est chez Palmer Luckey. Bah oui. C'est pas mal ça, les mecs. Ah bah écoute, il passe sûrement une très très bonne soirée pyjama. Je suis très content pour lui. Eh bah écoute, je suis quand même content parce que ça, je pense que derrière, il doit y avoir des discussions très intéressantes, hein, parce qu'il faut quand même essayer de broder cette news pour qu'elle soit un peu consistante et tout. Des échanges de millions, des trucs comme ça, tu vois. Je t'achète ta techno, machin et tout. Ça peut être cool, non? Est-ce qu'on peut... Attends, si on y croit. Si Palmer mettait un peu d'argent chez Stan, on serait tous très contents pour Stan, en tout cas. Oui, c'est clair. Et d'ailleurs, automatiquement, je vous le dis, il deviendrait tout de suite mon meilleur ami, immédiatement. Voire peut-être un frère. En tout cas, si Palmer Luckey pouvait mettre son argent ailleurs que dans la défense des frontières et pour éviter l'immigration mexicaine, ce serait bien. Oh putain. Le chat Palmer Luckey, c'est le fondateur d'Oculus. Oui, pardon, c'est vrai. Faites bien de profiter de voilà. C'est celui qui a fondé Oculus, qui bien sûr n'est plus chez Oculus depuis. Qui a empoché 2 milliards. Voilà. Et après, il s'est cassé. Et maintenant, il travaille sur des trucs moins globes. Il est sur les frontières des Mexicains, mais qui laisse quand même rentrer des Français. Bon, il y a quand même déjà, c'est pas mal. Il y a peut-être une introspection en lui, peut-être qu'il se pose des questions. Il est en train de voir comment ça se passe. Un début de question. Et bah du coup, en tout cas, l'important c'est que c'est très très cool de voir un acteur français aller côtoyer des gens comme Palmer Luckey, même si voilà. En tout cas, on va dire pour la référence VR que c'est pas mal. C'est pas mal. Ah oui, bah clairement, mais c'est un sacré CV, un sacré gap du coup de pouvoir montrer son prototype à Palmer Luckey. Alors après, qu'est-ce qu'il en a pensé, je ne sais pas. Dans le tweet, on nous dit crazy. Est-ce que c'est fou? Ouais, la réponse est oui. D'aller pour comme ça, Stan, aller promouvoir du coup son device à la Silicon Valley, parce que là, il nous parle effectivement de Palmer Luckey, mais généralement, quand on fait un voyage comme ça, bah, c'est concrètement pour aller voir un petit peu tout le monde. Donc voilà, on espère, on lui souhaite le meilleur. Apparemment, il sera aussi dispo du coup en test au Laval virtuel, donc on pourra tester, on pourra sûrement tester là pour la première fois du coup pour OTR, j'entends le casque de réalité mixte de Stan, ouais. du coup, ouais. Ouais. Et donc super news. Pour le cuisiner un petit peu. Hein. Ah bah, on cuisinera tout le monde là-bas. Ouais, mais tu vas comme ça, tu dis en fait j'étais avec Palmer hier au téléphone. Et il m'a dit que t'étais passé chez lui. Alors, ça s'est bien passé, tout ça, tu sais, je joue l'intox un peu, genre comme si t'es pour qu'il te donne des infos. Je te dis, ouais, j'ai vu ton tweet, tout ça, ça va pas marcher. Bon, enfin bref, je divague, je digresse. Et je remercie Agaldian d'avoir bien resitué, voilà, un peu de contextualisation. C'est vrai, tout le monde ne sait pas qui était Palmer Luckey. C'est important de le rappeler. Allez, on va passer du côté de chez Niantic. Niantic, vous les connaissez sans doute grâce au célèbre jeu. Qui ne connaît pas Pokémon Go? Même les forces de l'ordre connaissent les Pokémon Go, puisqu'il y avait même des gens qui rentraient dans des commissariats pour aller choper des Pokémon. Et du coup, Niantic tease cette fois-ci des lunettes de réalité augmentée, c'est-à-dire qu'ils ont fait des jeux via les smartphones, et là, ils passeraient du côté du hardware. Donc ça peut être intéressant, les amis. Qu'est-ce que vous pensez de cette news, notamment Rames? Eh ben, tout à fait. Niantic, donc c'est le CEO de Niantic, John Hank, alors je sais pas si je prononce très bien son nom, qui s'amuse à teaser ça avec une petite note, comment dire, pas d'humour dans son tweet, mais bon, qui nous dit que voilà, il est ravi de voir les progrès que sa société fait pour développer des nouveaux produits afin d'exploiter leur plateforme. Donc comme tu l'as rappelé, Niantic, qui est pas mal connu dans le monde de la réalité augmentée avec Pokémon Go, qui a juste cartonné sur la planète. C'est peut-être même l'application qui démocratise le plus, en tout cas, la réalité augmentée auprès du grand public, avec tout ce qui est Snapchat, etc. Mais ça, Snapchat, on en parlera un petit peu après. Ouais. Et du coup, ils nous disent ce qui ressemble à des lunettes de réalité augmentée, mais à vrai dire, on n'en sait pas plus que ça. Même dire c'est des lunettes de réalité augmentée, c'est peut-être s'annoncer un peu trop vite, parce qu'on n'a vraiment aucune info, en fait. Ouais, ça se trouve, c'est des lunettes de soleil, en fait. Ça peut tout à fait être, éventuellement des lunettes avec, je sais pas, ça bouge de trucs, la musique, ce qui m'étonnerait un petit peu venant de Niantic, mais... il y a l'air d'avoir des petits haut-parleurs, ou des micros. Voilà, ouais. Et en tout cas, voilà, ils ont l'air de travailler sur des lunettes,
on va dire, intelligente. Et d'ailleurs, j'espère, on verra. Silkis dans le chat nous dit qu'effectivement, ils remettent le couvert avec Pikmin. Exactement, ouais, c'est ce que j'allais dire. Ils ont signé un contrat avec Nintendo pour développer une application de Pikmin en réalité augmentée. Alors, on ne sait pas si ce sera comme Pokémon Go, mais en tout cas, ouais, tout à fait, Silkis, c'est correct. Yes. Et alors après, si c'est des lunettes de réalité augmentée, bah on n'en sait rien. Donc quid du FOV, de la cible visée aussi, parce que Niantic, ils font autant du professionnel que du privé, que du public, pardon. Donc plus d'infos prochainement, j'ai envie de dire. Ouais, alors du coup, j'ai regardé la date du tweet, c'était au 29, donc c'est pas le coup du 1er avril, mais ça aurait été énorme de faire ça le 1er avril, tu vois, et de dire que, tu sais, en fait, souvent les goodies qu'ils envoient aux journalistes, aux influenceurs et tout, c'est des mugs. Et là, ils se disent non, on vous envoie des lunettes. Non, pour être carré, le 1er avril, c'est HTC qui aurait dû dévoiler son face tracking. Le 1er avril, ça aurait été. Ça fait longtemps qu'ils préparent leur 1er avril. Oh là là, mais c'est que j'ai des concurrents, c'est cool, on va pas se faire des amis, hein. Allez, je reprends votre position là. Je trouve ça honteux. C'est honteux. C'est honteux. Non, c'est vrai. Et en vrai, on disait en plus en off que Viveport c'est vraiment bien, donc tu vois. On n'est pas comme ça. J'ai un abonnement à Viveport d'ailleurs acheté. Ça va, en tant que client, on peut taquiner un peu. Moi j'ai une sœur, je crois, qui a un abonnement à Viveport. Ça compte? Le mec, je peux pas être raciste, j'ai un abonnement à Viveport. C'est terrible comme argument. C'est ça. Je suis pas raciste, j'ai un abonnement à Viveport. C'est vrai que c'est pourri comme argument, mon dieu. J'avoue, c'est la défense la plus pourrie du monde. Je mets un plus 1 sur l'échelle de Nadine Morano. Voilà. Du coup... non mais Niantic, en tout cas, fleuron de la technologie. Effectivement, je suis pas du tout en phase et ils le déploraient eux-mêmes sur le fait qu'ils soient connus pour Pokémon Go, du coup, parce que malheureusement, c'était tout sauf une vitrine technologique pour eux. Enfin. Voilà, si vous vous souvenez du premier trailer qu'ils avaient fourni de Pokémon Go et ce qu'ils ont sorti à la fin, ils sont très contents du succès, hein, c'est pas le problème, je pense qu'ils crachent pas dans la soupe, mais c'est vrai que techniquement ils avaient toujours eu envie d'aller vraiment plus loin dans l'idée, et d'où les associations du coup avec Microsoft aussi et le HoloLens 2, etc. Et l'envie de créer leur propre device et d'avoir vraiment quelque chose à eux. Malheureusement, quelque chose à eux, ça veut dire aussi quelque chose de propriétaire. Donc, on espère que ça ne sera pas trop cher si c'est des choses qui sont exploitables pour d'autres entreprises. Ok, et en tout cas, wait and see. Du coup, on va passer à une news, moi, qui m'a vraiment fait kiffer. C'est un petit peu des... Parce que les autres, non. Hein? Parce que les autres, non, ça te faisait pas kiffer, quoi. D'accord. Non, mais si tu veux, j'ai pas de Lynx, j'ai pas de lunettes Niantic, mais Tundra, peut-être, hein, qui sait, hein, puisque Tundra a doublé son objectif. En fait, je vous dis ça, mais en vrai, je me suis complètement raté. C'est que dans le conducteur, j'étais déjà à la ligne d'en dessous. Mais on va revenir à Tundra, hein, ça a l'air bien aussi, qui double son objectif sur Kickstarter en moins de 24 heures à Metz. Et ouais, effectivement, ouais. Tundra Tracker, pour rappel, donc ils font des trackers pour servir que ce soit au full body tracking pour le public, hein, mais aussi les trackers peuvent être positionnés sur des accessoires, des objets, etc. pour dans le privé. Et du coup, il faut savoir que pour le moment, il n'y avait que HTC qui développait des trackers assez onéreux, on va dire, et assez gros. Et récemment, HTC a dévoilé des trackers un peu plus onéreux et un peu plus petits, mais Tundra ont annoncé des trackers un peu moins onéreux et encore plus petits. Et du coup, tout le monde attendait ça parce que ça fait un petit peu de concurrence sur le marché, et puis ça propose une alternative en tout cas, ce qui est plutôt cool. Et du coup, effectivement, ils ont lancé un Kickstarter là, et le Kickstarter a ultra cartonné. L'objectif, c'était $250,000 visé, et ça a été doublé en moins de 24 heures. Et là où j'en suis, j'ai regardé tout à l'heure avant l'émission, ils en sont à $700,000. Wow. Donc c'est colossal quand même. Ça montre bien l'intérêt, en tout cas, de la communauté à la fois professionnelle et publique pour ce type d'appareil en fait. Qui reproduit un peu, enfin qui vous traque en fait, qui est capable de traquer. Du coup, comme je disais, ils sont plus petits et plus légers encore que ceux de HTC. Et au niveau des tarifs, petit rappel, si vous en achetez un seul, c'est $130. Donc les nouveaux trackers d'HTC, c'est 139 € le tracker. Donc c'est plus ou moins le même prix. Par contre, chez Tundra, c'est dégressif. C'est-à-dire que si vous en achetez 3, ça va vous coûter $300 au lieu de 400 chez HTC. Si vous en achetez 5, c'est $450. 7, c'est $630, etc. Et la particularité, c'est que HTC aussi, vous aviez besoin d'un dongle pour chaque tracker.
Ce qui fait que sur votre petit PC, vous deviez avoir pas mal de ports USB ou au moins Au moins un 3 hub USB, etc. du full body. Ouais. C'est ça, pour un full body tracking, il en fallait au moins 3 minimum. Là, c'est pas le cas du tout pour Tundra. Ils fournissent un dongle en fait qui est adapté en fonction du nombre de trackers que vous achetez, ce qui est plutôt cool aussi. Du coup, hâte de voir ça arriver en tout cas, c'est cool. Et d'ailleurs, on me dit dans l'oreille, si vous en prenez 1000, c'est 16,90 €. Ce serait bien, ce serait très chouette. Est-ce que vous en les avez tout cas, kickstartés, vous? Alors, vas-y, Rames, je te laisse répondre. Alors non, moi j'ai pas kickstarté du tout parce que du coup, je suis parti pour une autre solution encore plus alternative et encore plus qui sort des tiroirs, j'ai envie de dire, chez Stonks. Stonks, c'est les jeunes suédois, suédois si je me trompe pas. Enfin, Très, très On en a parlé il y a 2 semaines, je crois. Trop Ouais, jeune. c'est ça, voilà, qui font un système de full body tracking, mais Retiens-toi, alors Rames. pas du tout dans le même style de technologie. On en reparlera quand il y aura de l'actualité dessus. Ouais. Voilà. Retiens-toi, Rames, je sais ce que tu as envie de dire. Voilà, parce qu'on en a parlé juste avant cette émission. Oula. Écoute, moi, je n'ai pas du tout, tu sais, oui, si, tu sais, me force pas, fais pas l'innocent. Moi, du coup, non, je n'ai pas backé, tout simplement parce que, on en parlait, blague à part avec Rames juste avant, et que je lui demandais la It looks like pertinence Oculus. pour un joueur comme moi qui suis plutôt, voilà, grand public et tout, quel est l'intérêt du full body tracking? Alors, je sais que si j'avais posé la question à Nardiner et tout, il m'aurait rappelé les soirées VRChat et tout, j'aurais été, voilà, il m'aurait peut-être convaincu, ou pas, ça dépend. Mais effectivement, pour l'instant, dans mon utilité, je ne vois pas l'intérêt de me full body tracker. Ok. Mais je pense que si je devais le faire, j'irais chez Stonks. Pareil. Comme Rames. Ok. Ouais, Il faut voir le résultat. Que- On comparera les. Comme ça, c'est dit. Après, bon, sachez qu'il n'y a pas que le body tracking, hein, du coup. Comme présenté, vous Non, pouvez... tracking d'objets. Voilà, c'est ça, c'est que vous pouvez traquer les objets, etc. Et c'est aussi pour ça, à mon sens, que ça marche aussi bien. C'est que tous les professionnels, voilà, vous voulez traquer une tablette, vous voulez traquer un élément, quel qu'il soit, en fait, pour le domaine de la formation, pour le domaine de... Enfin, voilà, tout ça, vous allez pouvoir le faire. Et c'est vraiment cool, traquer un appareil photo, une caméra, en fait, pour faire des trailers, hein, tout simplement, en réalité. Du cinéma, ouais, n'importe quoi. Tout à fait. De la mixed reality, tout ça, ça devient possible. Entre guillemets, ça l'était déjà hein, avec les Vive Trackers, mais voilà, ça le rend d'autant plus accessible. Donc, Agaldian pose justement la question, et pour un non-pro, ça a un usage, le tracking d'objets? Comme j'ai cité, tracking de caméra éventuellement, mais si tu... Alors, si tu assimiles streamer à pro, oui, effectivement, donc tracking de caméra, ça va pas trop te parler. Il y a énormément d'accessoires, alors à voir du coup lesquels seront compatibles, etc. Mais énormément d'accessoires comme les pistolets éventuellement, ce genre de... les répliques, etc. que tu vas pouvoir traquer comme ça. Et puis oui, sinon, le full body tracking, effectivement, qui apporte quand même un petit plus par rapport au social. Voilà, qui est pas dégueu. Est-ce que ça vaut 300 €? Ma réponse, pour moi, ça serait non, mais enfin, à titre de joueur, quoi. Mais Et encore faut-il que pour le social, ça soit compatible. ah oui, tout à fait. Et Il du faut une coup, application compatible. Et pris en compte que les avatars puissent avoir plus de 3 points d'accroche que sont aujourd'hui les 2 mains à la tête. Et prennent en compte le fait qu'on puisse rajouter jusqu'à 7 ou 8 trackers si tu as acheté les gros packs de chez Tundra dans le kick. Et voilà, et là on arrive à quelque chose, mais faut quand même, avant de craquer un billet et de soutenir une belle startup, penser à ce que vous allez pouvoir en faire, et c'est pas forcément évident. Sur du full body tracking quand vous êtes en perso, sur les applications grand public aujourd'hui. Mais sur la plate, je suis sûr que vous avez trouvé plein de trucs un peu rigolos, on en reparlera. Et toi, Louis, même si je connais déjà la réponse, enfin, au vu de ce que tu nous dis, toi, tu n'as pas kickstarté les Tundra. Alors, je les ai pas encore achetés, mais je vais les acheter en pro parce qu'on a justement, on parlait d'intégration d'objets. Oui. Et voilà, on va tester de l'intégration d'objets multiples. D'accord. Sur des projets, je peux pas encore en parler, on en parlera bientôt, j'espère. Mais Ok. on va tester des trucs comme ça. Ok. Pour faire des Eh ben, high très kicks bien. dans Blood and Sorcery, ouais, tout à fait. Mais ça n'a pas de prix. Yes, voilà, tout à fait. Blood and Sorcery, apparemment, si vous êtes fan, ouais, le body tracking prend tout son sens. FIFA en VR avec les trackers, ouais, faudrait voir ce que ça donne un FIFA en VR quand même. Parce que bon, pour voilà, la notion de course et tout, enfin, moi, c'est vrai que faudrait voir. Il y a peut-être un gameplay inventé là-dessus. Ça l'épuise rien qu'à en parler. C'était bizarre la façon dont tu as dit ça. Oui, mais tu sais, dans l'époque dans laquelle on vit maintenant, j'ai juste promené mon chien, je suis épuisé en fait. Donc,
Et pourtant, dans une ancienne vie, je faisais un peu de sport durant la semaine et tout. Là c'est mort. Et ben écoute, je vous propose qu'on avance parce que mine de rien, on s'arrête beaucoup sur les news, les gars, et on est un peu à la bourre. Mais par contre, je voulais justement m'arrêter un peu sur cette news qui arrive derrière parce que moi, me fait kiffer. C'est un petit peu des, on va dire des fuites peut-être ou des révélations sur les prochaines mises à jour pour l'Oculus Quest 2 avec la détection d'intrusion, on va dire, et pourquoi pas l'intégration de votre bureau dans une future mise à jour. Louis. C'est exactement ça. Il y a une petite. Alors, il y a un APK qu'on peut aller choper sur GitHub qui fonctionne pas. Hein. Vous précipitez pas dessus pour tester une nouvelle fonctionnalité, ça fonctionne pas. Mais par contre, ça vous affiche ces petits menus que vous allez voir là à l'écran. En gros, ils viennent teaser plusieurs éléments. D'une part, le fait quand une personne va rentrer dans une zone plus ou moins proche de vous, je crois que si j'ai bien entendu, c'est à partir de 9 pieds, donc 3 mètres. Quand il est dans cette zone-là, vous avez comment il va vous mettre un mode 6 roues de la personne, donc c'est pas encore tout à fait au point, mais c'est on aura une partie où on verra grosso modo ce qui se passe à l'extérieur. Ils ont mis en place un truc, et cette chose-là ne va pas fonctionner, c'est là, vous l'avez vu sur l'un des écrans, sur les petits objets. Genre, si vous avez un neveu, vous êtes en train de vous faire, je sais pas moi, un Pavlov, et il est en train de faire sa petite bagnole autour de vous, ça ne marchera pas. Vous verrez pas la petite voiture télécommandée. C'est vraiment des gros objets parce que les 4 caméras les captent pas si. Ils expliquent que faut que ce soit plus gros que la taille d'une main humaine. En gros. Ouais. Alors, il faudrait que tu regardes Zazel sur le channel de XR360 sur le Discord. J'ai mis une vidéo. Je pense que le YouTuber BMF. Alors c'est lui moi que je regarde. Je sais pas s'il fait l'unanimité chez tout le monde, mais il a montré une vidéo qui semblerait être un test en réel. Il a l'air d'avoir réussi à faire fonctionner le truc. Alors c'est pas peut-être lui qui l'a fait fonctionner, mais en tout cas il a fait une démo. Je viens de la poster sur justement pour avoir une idée. Et on voit que quand même il a un chat. Et on voit l'intrusion du chat. Alors c'est très pour l'instant expérimental le truc. Ça a un rendu un peu chelou parce que ça crée un espèce de portail, on va dire. On peut essayer de décrire ça comme ça. Et on voit le chat, donc voilà. Mais alors ça c'est une autre fonctionnalité, je pense. Ouais, c'est encore autre chose, ouais, je crois. Bah c'est peut-être moi qui est complètement mais ça c'est assez fou aussi, ouais, c'est assez fou. Faudra qu'on en parle peut-être une autre fois. Ouais, c'est ça, c'est autre chose, c'est un plugin, je crois. Mais c'est pas une mise à jour Quest. Non, la mise à jour Quest, c'est pour les gens et c'est pour te permettre la première des étapes du bureau virtuel selon Facebook où on va pouvoir récupérer l'ensemble de ton bureau en fait et te le transférer en VR pour dire ok mon bureau est à cet endroit-là, exactement comme ils l'ont fait juste avant pour le canapé en VR. Je sais pas si vous vous souvenez, on a parlé la semaine dernière ou il y a 2 semaines où on disait bah tiens tu peux repérer ton canapé et dire ok mon canapé est là et ton canapé réel, on superpose un modèle virtuel à ton canapé réel. Mon canapé réel, ouais. Tout à fait. Et du coup là c'est le même procédé qu'ils ont détourné pour faire apparaître la caméra en fait, pour que la caméra s'active. Pour le bureau, alors oui, pour les gens, c'est pour ça qu'il faut des grands espaces en mouvement parce qu'en fait c'est ça qui va repérer. En fait, les caméras ne repèrent jamais que le mouvement. En fait, c'est les grands ensembles qui vont être en mouvement, donc typiquement une personne. Et pour le bureau, par contre, maintenant là, on est sur vraiment une déclaration où on va aller pointer avec le contrôleur et déclarer ceci est une table. D'accord, ok. Ouais. Mais là, pour le coup, là, ce qu'on a vu, parce que du coup, je comprends, que j'essaie de comprendre d'ailleurs, c'est un leak de la future mise à jour, ce truc-là, ou c'est non, c'est à part. Oui, pardon. Il me semble que c'est un leak. Enfin, c'est un leak de une potentielle future mise à jour. C'est des fonctionnalités sur lesquelles on savait qu'Oculus travaille. Je parle pour la vidéo de BMF, hein, juste pour info, qu'on comprenne. Alors non, la vidéo de BMF, non, c'est complètement autre chose en fait. Ce que parle Louis, la fonction pass-through automatique quand une personne arrive, etc. C'est quelque chose qui existerait apparemment dans le casque, enfin qui était déjà, tu avais déjà des invites de commande dans le casque qui étaient prévus depuis la version 24, si je dis pas de bêtises. Okay. Et en fait, mais par contre, c'est voilà, comme l'a dit Louis, tu peux télécharger l'APK pour avoir le menu qui s'affiche, mais tu pourras cliquer, ça passera à rien en fait, ça va rien activer. Ouais. Mais bon, en tout cas, ça montre
que Facebook continue à travailler déjà en amont sur toutes ces technologies-là. Et il faut savoir justement la mise à jour du canapé, donc on en avait parlé il y a quelques semaines. Elle aussi, c'est la même chose. Elle était déjà présente dans le casque depuis au moins la version V20, là, un truc comme ça, quoi. Et elle a été activée pour la V24, si je dis pas de bêtises. C'est Aussi. ça. Donc, Ouais, c'est ça. Mais oui, effectivement, tout ça va dans le sens de la sécurité. Hein. On rappelle que c'est l'un des combats, en fait, par le biais duquel Facebook travaille pour démocratiser la VR, hein, tout simplement. Ce côté occultant, on essaye de l'enlever. Et comme ça, on va détecter les personnes. Alors, c'est pas tellement pour moi les personnes qui peuvent être le plus dérangeants, mais plus les animaux, notamment. Ouais, parce que du coup, eux comprennent pas forcément que vous voyez pas devant vous. Après, voilà. Au bureau aussi, ça peut être hyper pratique. Complètement. Et puis je pense que c'est super important pour Facebook parce que Facebook, justement, eux, ce qu'ils visent, c'est le grand public. Et ça permet un petit peu au grand public de faire voir qu'un casque de réalité virtuelle, ça vous enferme pas forcément. Vous n'êtes pas forcément enfermé. Vous avez quand même une vision sur le monde extérieur. Et ça, je pense que c'est super intéressant pour Facebook de le faire comprendre au grand public. En fait. Pour ça, il y a l'émission VR en colère aussi, mais bon, je ne voudrais pas à Facebook d'avoir un plus gros impact. C'est vrai. Et pour en finir là-dessus, d'ailleurs, est-ce que d'ailleurs on n'est pas en train de tout simplement de voir le Quest se transformer en casque XR? Sauf que souvent on a tendance à croire que la XR, moi c'est l'impression que j'ai pour le public en général, c'est que c'est d'abord des lunettes de réalité augmentée qui ont la faculté de proposer de la réalité virtuelle, alors que là tout simplement en fait c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est un casque de réalité virtuelle qui de plus en plus va intégrer des composantes de réalité augmentée, pour pouvoir faire du Infinite Office, des choses comme ça. Alors pour le coup, pas vraiment. Je pense pas parce que les caméras embarquées sur le Quest n'ont pas la capacité de te retranscrire un monde réel crédible pour pouvoir ajouter de l'information de réalité augmentée dessus. On va pouvoir augmenter la friction réelle virtuelle en désignant ton bureau pour pouvoir physiquement toucher ton bureau en virtuel, mais on va pas pouvoir t'afficher un truc dans ton monde réel. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que je veux dire. Je vois. Et ce que fait Lynx par exemple. On a parlé tout à l'heure, mais Lynx, voilà, eux, ils ont vraiment cette capacité-là parce qu'ils ont des caméras de plus grosse qualité. Enfin, c'est pas le même. Meilleure définition. Oui. Mais par contre, que Facebook se dirige dans cette direction pour un Oculus Quest 3 et peut-être même un 4.5 qu'ils ont dit qu'ils travaillaient dessus, on sait pas, tu vois. Et c'est une possibilité. Du coup, on est plus ce que dit dans Kenshi Wado, et je pense qu'on finira là-dessus. Il dit bientôt on va être en VR, là où on est en vrai, ça va être incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, on peut imaginer que toute la pièce on va ici, par exemple la pièce dans laquelle je suis, tout va être VRisé, on va dire. On va retrouver un bureau VR qui sera l'équivalent de mon bureau réel, c'est-à-dire que je pourrais me mouvoir partout dans mon espace et retrouver l'ensemble de ma pièce, me balader, aller dans mon bureau, taper sur mon PC, tout en restant toujours dans mon casque. Voilà. Souvenez-vous du mec qui passait l'aspirateur. Voilà. Ouais, complètement. Tout à fait. Complètement. C'est ça. On est pile dedans. Très bien. Écoutez, merci les amis. En attendant, il y a Steam VR aussi, l'autre grand acteur de la VR, qui met à jour son dashboard avec la possibilité d'ajouter des écrans. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est une excellente nouvelle parce que si vous êtes un utilisateur d'Oculus, vous connaissez fortement du coup le dashboard d'Oculus. Alors, je parle Oculus, l'application PC. Ouais. Quand vous êtes sur l'application PC, vous pouvez en fait afficher différents bureaux virtuels avec différentes applications en sélectionnant vraiment une application en particulier, etc. Et ça, c'était pas possible avec Steam. Il fallait jusqu'à maintenant, en fait, il fallait payer des applications ou en télécharger certaines gratuites. Ce qui nous sert beaucoup, par exemple, nous sur la Web TV, quand on fait des streams, on se place souvent en fait le chat sur le bras ou dans un coin de notre champ de vision. Et désormais, la version bêta de Steam VR propose de le faire. Alors, ça manque encore d'un peu de fonctionnalité, mais c'est déjà une excellente nouvelle que maintenant Steam le fait directement. Donc comme on peut le voir sur la vidéo, vous pouvez l'afficher directement sur votre poignet, donc ça c'est cool. Par contre, vous pouvez pas modifier l'emplacement sur le poignet, ça c'est un petit peu dommage. Ce sera toujours dans la même configuration. Vous pouvez bouger la taille, etc. On n'a pas le contrôle du framerate, ce genre de choses, donc ça c'est un petit peu dommage, mais bon, je pense que ça viendra peut-être un petit peu plus tard à l'avenir. Ouais. Et ce qu'on voit moins sur la vidéo aussi, c'est vraiment qu'on peut naviguer d'onglet en onglet en fait dans votre bureau virtuel, et ça c'est pareil, c'est cool. C'est-à-dire quand vous êtes dans un jeu, souvent si quelqu'un vous demande, je sais pas, quelque chose où vous devez vous rendre sur votre bureau pour appuyer sur la touche Windows afin de faire afficher la barre des tâches parce que votre jeu il est au premier plan, là vous n'avez plus besoin de ça en fait. Steam va lister directement toutes les applications qui sont ouvertes sur votre PC, un petit peu comme Discord, quand vous faites un partage d'écran, vous sélectionnez une application en particulier
Et là, c'est la même chose. Vous pouvez sélectionner une application en particulier sans devoir retourner physiquement sur votre PC. Donc, c'est une bonne nouvelle que Steam change un peu son dashboard. Ça fait plusieurs fois depuis l'an dernier là, qu'il le remodifie, en espérant qu'il continue, parce que SteamVR et le dashboard, c'est encore un petit peu. ouais, C'est un peu le parent pauvre, on va dire, du dashboard. clairement, ouais. Carrément. Eh Sans ben, compter écoute, que c'est les manques en fait que tu annonçais du coup Rames sont facilement corrigeables en fait. Pour le coup, ils ont fait là le plus gros du taf entre guillemets et C'est ça. que ce soit le framerate ou le positionnel, ou se positionner du coup sur un De contrôleur, repositionner une fenêtre, voilà. Tout. C'est une question de temps, ouais, ça arrivera. Exactement. Donc c'est une très bonne nouvelle. Eh ben écoute, c'est cool. Je reprenais juste Agaldian dans le chat qui dit je partage ta vision Santo. Et ben écoute, ça tombe bien, je partage aussi ma vision et Tu partages ma vision, tu partages la mienne, on est qui je tape de plus en plus Agaldian. Sache-le, franchement, il se passe un truc, vraiment. Allez, on continue et on va parler un petit peu de technologie, de cartes graphiques, voilà, avec AMD et Nvidia. On va commencer par AMD qui dévoile un petit peu donc le CAS, qui est un petit peu le DLSS de chez AMD et qui se précise un petit peu. C'est ça, Monsieur Zazel ? Ouais, tout à fait. Alors du coup, pour moi, l'occasion de rappeler bien évidemment que je ne suis pas pro Nvidia, pro n'importe quelle marque d'ailleurs, on s'en fout. Je suis pro technologie et ça c'est cool. Ce qui manquait pour moi à AMD, c'était principalement l'outillage en fait, sur lequel Nvidia avait énormément d'avance. Bien évidemment, AMD se rattrape un petit peu. Et c'est cool avec le casque, comme tu disais Mathieu, du coup, le contraste adaptative sharpening. Entendez par là qu'on vient rendre l'image beaucoup plus nette. Vous en avez un exemple ici. En gros, à gauche, vous n'en avez pas. Et à droite, vous en avez. Donc c'est l'équivalent très clairement du DLSS. Très peu de jeux pour l'instant sont compatibles par contre. Bien évidemment, ça nécessite tout simplement de l'implémenter au sein du jeu vidéo. Donc il faudra des patchs pour que les jeux s'adaptent, etc. Ça nous permettra aussi, à côté, vous savez, moi, ma grande crainte d'AMD, ce sont les partenaires. Est-ce que les gens suivent AMD derrière ? Parce qu'on peut faire la meilleure des technologies du monde. Si les développeurs ne vous suivent pas, vous êtes rien. Concrètement, donc ça va permettre de voir très très facilement à horizon 6 mois par exemple qui va suivre AMD, qui va implémenter en fait le CAS d'une façon concrète et pour moi ça sera le gros indicateur de AMD s'est refait une santé ou pas. Parce qu'encore une fois, tirer sur les prix, faire du matos, etc., c'est facile tant qu'on est solo, mais quand on gère des cartes graphiques, on les gère principalement pour les autres. Et donc, si les autres ne vous suivent pas, pour le coup, c'est catastrophique. Donc pour moi, ce sera un énorme indicateur du coup de la santé d'AMD au travers de ça. Sinon, du coup, vous l'avez compris, pour les jeux compatibles, vous aurez un bien meilleur rendu. Et je rappelle bien évidemment que ça ne surconsomme pas. Important. Ok. Eh ben écoute, on a une petite question d'ailleurs toujours de Agaldian et comme maintenant Agaldian c'est mon ami, il est en priorité sur les questions. Eh bien, il dit qu'il en dire que si on fait que de la VR, les cartes graphiques AMD sont plus rentables que les Nvidia et d'autres qui disent, j'ai l'impression un peu l'inverse, c'est que même pour ne faire que de la VR, il faut taper dans du Nvidia. Qu'en dites-vous ? Alors, j'espère avoir compris la question. Ouais, alors c'est assez particulier, toujours un petit peu cette guerre autre. Comme je le disais, en termes d'outillage, que ça soit dans les éléments de rendu, que ça soit... alors j'ai plus le multiview rendering, notamment que Nvidia utilise. Ouais, il y a un petit peu d'avance du côté d'Nvidia. Et puis surtout, il y a une meilleure optimisation. Parce que Nvidia déploie un peu plus, en fait, tout simplement de ressources sur ses partenaires, justement, pour les aider à optimiser au mieux en fonction des drivers de la carte graphique. Jusqu'à présent, c'est un constat qu'on pouvait faire. Donc, la VR sous AMD, c'était un petit peu plus compliqué. Malgré tout, ça se fait complètement. Et puis, on commence à avoir des cartes qui sont assez high level, bien sûr, et qui, du coup, ont de la réserve. Donc, même si c'est pas hyper optimisé, du coup, ça fonctionne quand même. Salut Kimal. Ça tout dépend comment tu Salut Kimal. Salut Kimal. Tout dépend comment tu te positionnes par rapport à tes attentes. Ça, parfait. Oui.
par rapport à tes attentes de joueur. C'est-à-dire que bah, est-ce que t'es le genre de mec qui veut le top du top de la qualité du machin et donc du coup tu dois faire attention à chaque aspect de ce que tu prends, ou est-ce que bah t'es plutôt comme moi, c'est-à-dire que bah tu peux savoir te contenter voilà d'un bon milieu de gamme ou avoir un milieu de gamme haut et voilà, si t'as les jeux juste en haut ou en on va dire moyen haut, et ben ça te suffit très bien. Voilà, du coup tu peux prendre on va dire celle dont le budget est le plus intéressant pour toi. Voilà, après tout dépend. Si c'est vraiment t'es un puriste des graphismes ou pas, des graphismes ou pas. Oui c'est ça, tout à fait. Eh ben écoutez, Zazel l'a dit, on n'est pas pro Nvidia et d'ailleurs on va le dire puisque Nvidia offre un gain de performance notable grâce au Resizable Bar, qui était un petit peu ce que a présenté déjà AMD un peu en amont avec même les consoles, le Smart Access Memory. Et là, du coup, bah, c'est la même chose, sauf qu'ils ont appelé ça Resizable Bar. Ouais, en fait, concrètement, l'idée, effectivement, c'est exactement ça. C'est limiter, en fait, les déperditions, limiter le temps, la latence entre la discussion entre le CPU et le GPU. Et donc, si vous êtes un heureux possesseur d'une carte 30 et quelques, vous avez du coup la possibilité de télécharger tout de suite du coup les nouveaux plugins pour avoir tout simplement des meilleurs perfs, à condition que vous ayez du coup des processeurs Intel 10e ou 11e génération, ou alors des AMD dernière génération, les Ryzen 3. Donc voilà, donc ça permet de booster comme ça les dialogues avec la carte graphique et d'avoir des gains jusqu'à, allez, on va dire, si on fait une petite moyenne, allez, 8% là sur les jeux présentés, 8% d'improvement. Donc c'est plutôt pas mal. La liste des jeux compatibles, vous le voyez tout de suite, hein, là où quand AMD présente son équivalent des LSS, il y a 2 jeux compatibles. Là, bam, on a cache. Non, mais c'est hyper important en vrai. Les partenaires, et là on a cache du coup toute une palanquée. Il n'y en a pas non plus 300 milliards, mais par contre il y en a une bonne dizaine à chaque fois, et donc c'est plutôt cool. Donc vous pouvez le faire dès maintenant, c'est pas un problème. Attention quand même, toutefois, ça fait chauffer la carte graphique. Forcément, elle travaille plus. Enfin, on l'a vu d'ailleurs avec ta 3090 tout à l'heure, c'est vrai. Pardon ? Ah oui, tout à fait. Non, mais mis à part, la RAM de la carte graphique va chauffer un petit peu plus. Donc voilà, pour l'instant, ça reste de l'ordre de l'expérimental. C'est pas encore diffusé de façon massive et obligatoire. Pour l'instant, c'est optionnel. Ça marche dès le PCI 3. Si mes souvenirs sont bons. Et on rappelle que fin d'année, on va aller découvrir ce qui se passe du côté du PCI 5 et de la DDR5. Donc c'est hyper intéressant et ça fait présager un petit peu du futur. Donc c'est cool. Et la 11e génération, c'est une bonne blague. Alors je sais pas si c'est une blague, la 11e génération. Moi, ce qui me fait chier surtout, c'est que la 12e arrive 6 mois plus tard. Honnêtement, c'est un peu mindfuck comme. Eh ben écoute, oui. Bah moi je suis chez AMD, donc tu vois, pour le coup, pour une fois, c'est des problèmes qui me concernent pas. Eh ben écoute, je te propose qu'on arrête de parler de tous ces enfantillages, ces Personne gamineries. n'est parfait, t'inquiète pas. Qu'on élève un petit peu le game et qu'on se tourne vers Louis qui va nous parler de maths en VR pour comprendre la pandémie. Alors je regarde le compteur, voir juste si les gens s'enfuient de cela. Alors, attends. Moi, je tiens à juste couper 2 secondes parce que j'ai eu Didier Raoult au téléphone. Il m'a dit c'est impossible de modéliser quoi que ce soit. Vas-y, je te laisse rebondir là-dessus. et tu vois, moi, j'ai eu Emmanuel Macron qui a dit qu'il avait lu tous les papiers et il a appris avec ça. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Il a plus sérieusement. Après, plus sérieusement, c'est une prof des États-Unis, si je dis pas de bêtises, j'ai un petit trou de mémoire, et elle a fait un truc absolument dément. Vous savez, les maths, on n'a jamais rien compris parce que c'était pas appliqué. La pandémie, bon, ça fait peur à tout le monde et on comprend pas bien comment ça se répartit. Et ben, elle a mis tout ça dans de la VR et ça permet de faire comprendre ça aux enfants de primaire. Si les enfants de primaire comprennent, tout le monde peut comprendre. Et en fait, ce qui est dément, c'est que c'est un vrai jeu. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est de sauver votre ville. Si les hôpitaux sont saturés, la ville meurt, vous avez perdu. Et pour ça, vous allez devoir faire des modèles statistiques en VR. Et vous allez voir,
ces modèles se répandre dans la population. Là, comme vous pouvez le voir à l'écran, vous allez pouvoir voir à quoi ressemble une exponentielle en termes de nombre de gens. Enfin, vraiment, on a modélisé des fonctions mathématiques en VR et c'est à vous de les coder. Et c'est super intelligent. Et moi, je l'ai pas encore acheté, mais je vais me faire ça ce week-end parce que vraiment, je suis très curieux et je vous encourage à faire la même chose. Ça coûte une dizaine d'euros. C'est sur la Plab et tous les retours que j'ai pu en avoir pour l'instant de gens qui ont essayé, ils ont dit que c'était absolument dément. Et en termes de pédagogie, on a vraiment quelque chose qui est au-delà et sur un domaine qui, en plus, n'est pas un domaine passionnant pour tout le monde. On sait que les maths, c'est quand même pas, voilà, on dit il y a des matheux et des pas matheux. Bon, bah ça, c'est le truc pour les pas matheux. Donc, si vous faites partie de ces gens-là, allez-y, testez, donnez-nous votre retour. Moi, je suis très curieux de ça. Le truc avec les hommes et les femmes, c'est ça Tu dis matheux, pas matheux, non Il y a des trucs, il y a des matheux, des... Oh là là. il y a des... Oh, ça va, on rigole. Non, mais c'est plutôt cool. Et d'ailleurs, je tiens à rappeler, voilà, tous ceux qui disent ouais, le gouvernement fait mal les choses et tout, jouez à ce jeu, arrivez jusqu'au bout. Avec un modèle Et poser une candidature. avec un modèle équilibré et derrière effectivement vous pourrez aller poser une candidature pour gérer une ville. Non, c'est plutôt cool. Moi je trouve ça génial. En fait, dans l'idée, je trouve ça génial parce que c'est quand même des maths plutôt avancés qu'on découvre de façon plutôt ludique avec un sujet qui est plutôt d'actualité. Donc c'est une des grosses forces de la VR, c'est de pouvoir apporter tout un tas de sujets comme ça qui peuvent être à la fois difficiles, les mathématiques, à la fois pas très drôles, la pandémie, et justement la faire comprendre au grand public et puis lui donner des outils pour comprendre ce qu'on lui explique un petit peu à la télé, savoir où se placer, etc. Et ça s'applique autant pour la pandémie que pour plein d'autres applications, et la VR pour ça c'est juste excellent. Et vraiment, il faut les soutenir parce qu'ils en ont plein d'autres, des idées comme ça. Je disais ça là dans le papier de VR Scout. Ils ont plein d'autres idées, mais pour l'instant, ils n'ont pas vraiment d'argent. Ils ont lancé ça un peu là. Donc achetez leur appli parce que si c'est cool, et moi de ce que j'en ai vu, c'est cool. On va en avoir plein d'autres comme ça et des gens qui révolutionnent l'apprentissage pour de vrai en faisant un truc fun, en ayant un usage intelligent de nouvelles techno. Il y en a pas tant que ça. Et donc faut les soutenir. C'est beau ce que tu dis parce que et accessoirement ah pardon, vas-y. Excuse-moi. Je disais, ça me rappelle une autre team, ceux qui ont plein d'idées mais qui n'ont pas les thunes, ça me rappelle des mecs que je connais. Voilà, rien à voir. Suivez-moi. Il y en a plein, il y en a plein. Mais accessoirement, si vous voulez qu'on se fasse ça dans une démocratie la plus totale, bien sûr, qu'on évolue ensemble et qu'on fasse travailler notre intelligence collective, ce sera dimanche soir et on testera cette application. Et c'est top. Et je pense que je vais faire pareil. Je vais faire un peu comme la Snyder Cut. Je vais payer mon application mathématique. Voilà, pareil. Et dans le chat là, on lui attache sur la tête. Voilà, il est obligé. Je suis d'accord. En tout cas, ça me rappelle juste un reportage que j'ai vu hier sur France 4 qui parlait de l'école de 2050 et ça reprend vraiment la substance moelle du reportage qui montrait que voilà, il faut que l'apprentissage soit vraiment une source de divertissement. Donc voilà, si vous voulez voir, il doit avoir le replay et tout, c'était vraiment cool. Donc voilà, allez, on va parler de choses tout aussi nobles puisqu'on va parler de Snapchat et de lunettes. Ouais, alors noble, c'est pas vraiment ce que j'aurais dit. Non, en vrai, le problème, moi j'ai deux problèmes avec la réalité augmentée. C'est que les seules choses qui viennent à la tête du grand public, c'est Pokémon Go et Snapchat. Bon, voilà, vous conviendrez avec moi que bon, c'est pas c'est pas le summum du côté intellectuel et c'est pas ce qui fait vraiment grimper une techno, mais ceci dit, effectivement, Snapchat engrange suffisamment d'argent avec leurs différents filtres, etc. Et suffisamment, en fait, ça fait venir des gens pour enfin pouvoir maintenant lâcher les chiens et pouvoir, du coup, développer leur propre prototype, leur propre hardware, du coup. Ça fait un moment qu'ils en parlent, hein, du coup, mais jusqu'à présent, c'était bloqué. Et en vrai, c'était budgétisé, c'est-à-dire que il fallait que Snapchat, du coup, fasse venir tant de personnes, tout ça, voilà, vous le savez, c'est chiffré derrière, grâce à l'AR pour ressortir derrière leur véritable proto. Et donc, ça y est, courant de l'année, on devrait avoir dans les mimines le dev kit, du coup, de Snapchat, pour faire des petits filtres, se faire des petits filtres Snapchat devant ses yeux, pour voir le monde tout beau, tout rose. À la Snapchat, c'est merveilleux. C'est basé par contre sur j'ai oublié le terme. On va l'appeler prototype de Qualcomm.
le XR1. Le référence design. Voilà. XR. Ouais. Voilà, sur le XR1 du coup, et du coup, d'un point de vue technique et spec, ça promet plutôt des bonnes choses. En tout cas, il va y avoir du jus pour alimenter tout ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, quid, peut-être qu'on prendra une paire de lunettes pour se faire 2 ou 3 filtres Snapchat ETR, mais bon, toujours est-il que c'est annoncé, enfin en tout cas le prix, on sera aux alentours des 400 €, si mes souvenirs sont bons. Et puis voilà, longue vie à Snapchat. Après tout, c'est pour l'instant les rois de la réalité augmentée. Ça me fait mal écoute, moi, de le dire. Ça a dû t'écorcher la bouche, ça. Tu m'étonnes. pour suivre la tutech en général, je vais vous donner un petit tips pour savoir si ces lunettes de Snapchat vont marcher ou pas. Il suffit que lorsque ça sort, vous attendez un tout petit peu. Vous voyez si Facebook avec Instagram copie, parce qu'en fait, en général, quand Snapchat fait un truc, le développeur de chez Insta, il fait un CTRL-A, CTRL-C, CTRL-V. Donc voilà, si vous avez la référence, il sélectionne tout le code, il copie-colle sur Instagram. Donc voilà, s'il le fait, ça veut dire que ça a marché. S'ils le font pas, ça veut dire que ça va bider. Et pour l'instant, les lunettes, on peut parler juste de lunettes, les spectacles, à part sur mes potes youtubeurs, j'en ai vu chez personne d'autre. Donc bon, blague à part, c'est quand même très très fun. Moi, pour les avoir vus, c'était très très fun. Mais voilà, à part les youtubeurs, il y a que j'ai vu porter des spectacles. Moi, ça me fait franchement penser à chaque fois à Invasion Los Angeles. C'est un vieux film. Voilà, là, je fais vieux con. Mais vous voyez pas ce film où quand il met des lunettes, les panneaux publicitaires, on voit qu'il y a marqué achète, obéis. Carrément, ouais, si. Voilà. Et je trouve que des lunettes à filtre Snapchat, pas vraiment pour moi, c'est Invasion Los Angeles. Je suis pas serein. Très bien. J'avoue. On verra ce que ça donne en tout cas. Ce sera un plaisir de tester. Et ben pour vous prouver à quel point on est fanboy chez d'Oculus, chez ETR, et ben écoutez, j'ai posé la news sur le conducteur d'Oculus qui fête ses 5 ans sur la VR et personne n'a répondu. A pris la news, personne ne se l'est dédié. Du coup, j'espère. Je veux bien en parler si tu veux. 5 minutes. Allez, puis je rebondirai un petit peu. 5 minutes? Ah non, 5 minutes c'est beaucoup quand même, faut pas déconner. Non, alors 30 secondes. Du coup, il faut une petite rétrospective. Ouais. Voilà. Du coup, c'est plutôt cool. Voilà. Allez lire l'article, franchement, c'est plutôt sympa. On apprend l'Oculus DK2, le projet, ensuite l'Oculus Rift, les contrôleurs qui sont sortis, contrôleurs qui sont encore et toujours aujourd'hui. Et ça, c'est plutôt cool. Un standard, j'ai envie de dire un petit peu, qui sont en train de se standardiser au niveau du design. Et ça, c'est plutôt chouette que tout le monde les reprenne un petit peu. Ça va jusqu'au Quest 2. Voilà, il nous explique les succès, etc. Le succès Beat Saber, etc. C'est cool. Il y a Michael Abrash qui nous parle du futur de Facebook. De Facebook, de la vision. Donc, ce qu'ils explorent au niveau technologie, le eye tracking, les écrans haute résolution, etc. Pour supprimer le SDE, pour plein de choses comme ça. La varifocale, justement partager les espaces entre les utilisateurs, comme on a pu le voir avec la petite fonction dont on parlait tout à l'heure, où la personne entre dans votre espace de jeu et vous pouvez voir un avatar qui rentre et du coup ça évite que vous lui mettez un coup de poing. Et puis sinon, moi j'ai juste envie de terminer. Salut VirtualGo. Que en 5 ans, ça ils l'ont pas marqué, mais ils ont viré. Salut VirtualGo. Et ils l'ont pas dit, mais en 5 ans ils ont quand même viré l'équipe originale d'Oculus et ils ont cassé les belles promesses qu'ils avaient faites, comme par exemple ne jamais avoir un compte Facebook obligatoire. Voilà. Je terminerai juste là-dessus. Je te laisse la main, Zazel. Ouais. Après, justement, voilà, c'est ça. Qui a fait cette promesse, si ce n'est quelqu'un qui maintenant gère les frontières mexicaines. Donc voilà. Disons que Facebook s'est débarrassé peut-être de certaines personnes qui n'étaient pas en adéquation avec l'éthique. D'autres sont partis aussi pour se faire une petite image ailleurs. Faut pas oublier que Facebook, étant considéré comme le chétan pour beaucoup, ça a été aussi l'occasion pour certains de dire ouais non, moi l'image de la boîte, non, ça va ternir la mienne, c'est pas cool. Il y en a beaucoup qui sont partis comme ça, et puis d'autres qui ont rejoint du coup des équipes de recherche un petit peu différentes. En effet, on arrive aussi, ce que nous dit dans l'article aussi, si vous avez suivi un petit peu les différentes conférences d'Abrash, on arrive un petit peu à la fin de son cycle où il disait du coup qu'il y aurait un véritable tournant. C'est à la fin de cette année
Et du coup, on attend du coup ce qu'ils peuvent proposer à l'Oculus Connect. On en attend beaucoup, enfin la Facebook Connect, ou je sais plus comment ils appellent ça. En tout cas, on sait que le Facebook Reality Labs, lui, fonctionne à plein tarif. C'est le cas de le dire. Voilà, c'est de bonne guerre hein, de retracer un petit peu, puis de fêter les 5 ans, c'est symbolique. Après, on n'apprend pas grand-chose dans l'article, même clairement rien. Si vous connaissiez la VR depuis, si vous avez suivi Oculus depuis ces 5 ans, il n'y a rien dans l'article. Donc voilà. voilà. Très bien. Et merci. Et puis quand même bon anniversaire aux 5 ans de la VR. Mais oui, des bisous. De la VR, vas-y, jetez-lui une brique. Du coup, on va parler de l'armée américaine qui eux vont chez Microsoft parce que aussi ils tiennent à leur vie privée, je pense, et ils ont fait un contrat de 22 milliards avec Microsoft pour des HoloLens. C'est ça. Alors, c'est pas exactement l'histoire. L'histoire, je sais pas si vous vous souvenez. Alors, on n'a pas parlé ici parce qu'on n'existait pas à l'époque. Mais il y a de ça un peu plus d'un an et demi, Microsoft a signé un deal avec l'armée américaine à 2-3 millions là pour aller écouler quelques HoloLens 1 pour faire le fantassin numérique du futur. Ok, très bien. Et là, ils viennent de signer un contrat à 22 milliards. Donc autant vous dire que ça y est, là, on aime les gros chiffres. On est sur un montant qui est absolument faramineux. C'est même sur des programmes industriels, c'est un montant qui est élevé. Donc ne serait-ce que pour la VR et la R, c'est un montant qui est ouf, mais dans la vraie vie, c'est aussi un montant qui est complètement fou. Et c'est juste pour équiper l'armée américaine avec des casques de réalité augmentée qui vont faire du suivi de personnes, de l'affichage radar au visage, du suivi de température, de ce que tu vois autour pour traquer les gens. Enfin, c'est le fantassin entre Robocop, le Predator et le Terminator. Bon, Ouais, voilà, c'est exactement ça que veut ça. faire l'armée américaine. C'est ça qu'ils veulent dans un hein, casque. pour l'image. C'est exact. Non, mais c'est exactement ça qu'ils veulent. Mais par Ouais. contre, pour ça, ils sont en train de faire un partenariat avec Microsoft. Bon, ils vont payer le partenariat 22 milliards, mais c'est ça qui est intéressant dans cet article, c'est qu'ils expliquent qu'ils travaillent pas avec un contracteur de la défense classique. C'est-à-dire que normalement, ils achètent sur étagère ou sur cahier des charges un truc en disant moi c'est ça que je veux. Là, ils vont bosser avec Microsoft en partenariat pour que ça respecte bien toutes les contraintes et machin. Donc en fait, le vrai HoloLens sur lequel travaille Microsoft, le vrai à la fin, c'est celui qu'ils vont livrer à l'armée américaine et qu'on aura ensuite. Mais c'est celui-ci, le vrai device de réalité augmentée en professionnel. Il est en développement aujourd'hui et ça, c'est quand même une super bonne nouvelle. Après, bon, ça va être pour aller tirer sur des gens, mais ça a toujours été comme ça sur les nouvelles techno. Ouais. Malheureusement. C'est ce que j'allais dire, c'est que du coup, effectivement, moi, ça me paraissait un petit peu improbable que l'armée ait quand même... Enfin, à mon avis, Microsoft a dû mettre quand même pas mal de billes sur la table, de leviers technologiques pour annuler le côté fragile. Parce que HoloLens, très peu de gens l'ont en main, mais finalement, il faut savoir que c'est extrêmement fragile comme matos. Le voir dans l'armée, ça m'avait déjà pas mal surpris au début, mais peut-être que du coup, c'est une très très bonne nouvelle qu'ils injectent autant, parce que du coup, peut-être que ce côté fragile du coup a été résorbé. Je l'espère en tout cas, parce que si ce charmant monsieur du coup tombe un petit peu et puis que son casque marche pas, Universal Soldier, il va prendre un coup dans l'aile. Donc j'imagine que ça a été réglé et ça c'est plutôt cool. Après effectivement il y a vraiment une notion d'image quoi. Je pense que Microsoft a mis sur la table les 4 ans de R&D qu'ils ont sur HoloLens 1 et 2 et de dire qu'on peut aller beaucoup plus loin avec des moyens parce que nous on a déjà mis, ils parlaient de quoi, de budget à 3 ou 4 milliards par an je crois. Eux, ils ont déjà mis 18 sur la 4, 8, 16 sur la table. À vous de compléter un peu pour arriver au bout, quoi. Voilà. Mais il y a Monsieur Hudson qui dit dans le chat que l'Air Force s'est déjà fait entuber avec le F-35. Alors c'est au tour de l'armée américaine maintenant de se faire avec. Mais non, alors sur la réalité augmentée, c'est eux qui cassaient tout seuls les casques, non pas les avions. Les avions c'est un autre problème, mais ils avaient acheté des casques déjà de réalité augmentée français. C'était Thales qui leur vendait. À 250 000 € pièce le casque de pilote. Eh oui. Alors bientôt, est-ce que bientôt on aura Universal Soldier en vrai, pour ceux qui se rappellent de ce film?
Non, mais en vrai, je pense qu'ils vont vraiment miser sur l'image, etc. Du coup, dans l'armée, c'est vraiment ce qu'ils veulent faire avant tout. Et donc c'est plutôt cool. Et puis bon, voilà, faut pas oublier que l'armée, c'est aussi une guerre de pognon et une guerre d'influence. Ça en rajoute une couche, de se dire qu'on a une armée qui peut Clairement. piloter un drone comme ça à distance, etc. Et puis il y a une forme un peu mystique, un petit peu, de ce qu'on peut faire avec cette réalité augmentée à l'heure actuelle. Donc non, ça marche plutôt bien, c'est un bon coup, je pense, de Microsoft. Alors, est-ce que ça compense tous les talents qui partent? Parce que du coup, ils veulent justement pas bosser pour l'armée, ça je ne sais pas. Mais parce qu'il y a une désertion littérale du coup des cerveaux de Microsoft qui ne Pareil, supportent pas l'idée de bosser pour l'armée. Comme- Je peux concevoir. comme chez Google. Le fait que Comme chez Google Google. faisait un moteur de recherche en Chine, ça aussi, voilà, Ouais, tout à on fait. remarque avec les complaisances avec le gouvernement chinois aussi, ça a donné des remous chez Google aussi. Et oui, parce que nous faisons un métier qui a une éthique. Nous. Non, je déconne. Non, je déconne. C'était gratuit, c'était machin. Mais non, c'est vrai que c'est très connu dans le milieu du dev que l'éthique, en fait, rentre vraiment en ligne de compte, sauf les développeurs de chez Dassault, bien sûr. Voilà. Tout le monde le sait. L'éthique, Alors, ils l'ont perdu depuis longtemps, l'éthique. Bon, Warhammer. Sinon, Allez, ouais, on va parler d'un jeu où il n'y a aucune éthique. on est à nos confrères de la VR il y a pas longtemps, on va se prendre d'assaut directement. Voilà. Non mais attends, on a le monde, Micromania, Dassault, on est dans la ligne là, vas-y. J'ai l'impression qu'à chaque Qui émission, sera le prochain? Peut-être vous. toujours plus. Ouais, c'est important. bon, eh ben écoutez, on est en avance comme d'hab. Du coup, je vous propose qu'on enchaîne avec un premier trailer et un gif animé de gameplay pour Warhammer Age of Sigmar Tempest Fall. Ça va pas plus long. Age of Sigmar Tempest Fall, ouais, c'est le titre du jeu. Warhammer Age of Sigmar Tempest Fall, un long titre pour une cinématique qui nous apprend pas grand chose, parce que c'est une cinématique et pas de gameplay, c'est pas des images du jeu. Donc on peut être un petit peu déçu de ça. Ça nous apprend un petit peu plus sur l'histoire du jeu. En gros, vous allez intégrer, vous allez oh, j'ai perdu le mot. Aidez-moi. Incarner, voilà, incarner. Merci. Incarné. Vous allez incarner un espèce de gros guerrier qui fait partie d'une troupe de guerriers qui devra tuer un méchant guerrier. Bref, voilà, c'est pas super original. Ça reste dans le monde de Warhammer, mais bon, c'est bourrin, c'est sympa, c'est sympathique. Non mais Carrément. Non, par contre, là où il faut vendre le jeu, c'est que c'est Carbon Studio qui s'en occupe. Carbon Studio, c'est le studio qui s'est occupé de The Wizard, les deux The Wizard des jeux de magie. Et donc, ils vont continuer à garder ce gameplay qu'ils avaient dans The Wizard, c'est-à-dire en fait, pour de lancer vos sorts de magie, vous deviez littéralement faire des gestes bien particuliers avec vos mains. Donc ça, c'est vraiment une technique qui maîtrise vraiment très bien parce que ça marchait vraiment très bien dans leur jeu. Et pour le coup, ils ont balancé un petit gif animé tout sympathique en HD, n'est-ce pas C'est du 4K. Justement, ils se sont... Ouais, complètement. Et ils se sont inspirés des contrôles d'Until You Fall, qui est un excellent jeu de combat de Shell Games que je vous recommande grandement, où en fait pour bloquer comme on peut le voir en fait les attaques des ennemis, vous avez une petite indication qui vous indique en fait qui vous donne l'orientation de votre arme sur laquelle vous devez la mettre pour pouvoir parer les coups. Et ça, si vous avez testé Until You Fall, vous savez que ça fonctionne terriblement bien aussi. Et du coup, on attend. Inspiré, un peu plus, c'est marrant, j'aurais dit autre chose, moi. Mais... Calqué, copier. Plagier, ouais. Plagier, un petit côté quand même. Non, mais de toute façon, il n'y a pas d'innovation sur les gameplays en VR. Alors oui, tout à fait. C'est pas grave. Ah ouais, de toute façon, il n'y a aucune originalité. Donc, si vous utilisez le mot poteau, vous allez exciter tout le chat. Vous les connaissez. Commencez à faire. Le noob de jeux vidéo qui est moi se posait la question. J'ai l'impression que c'est un peu en cel shading, il n'a pas de graphique. Alors pas du tout. Pas du tout, hein. Ils ont balancé quelques screenshots quand même. Non, pas du tout. Mais c'est pas grave, Mathieu. T'inquiète pas. Regardez bien les voix. Non, ça c'est l'effet 4K. C'est le GIF en 4K qui a fait ça. Oui. Merci pour cette. Voilà, je vais cette petite porte de sortie. Hein. Non, mais t'as raison. Il y avait confusion avec cette magnifique compression 4K. Ok, très bien. Eh ben écoutez, je vous propose que je m'enfonce pas plus et qu'on parle de Green Hell. Enfin du gameplay pour Green.
Ouais, tout à fait, Green Hell. Mais, alors, Green Hell, si vous ne connaissez pas, c'est un jeu de survie un petit peu à la The Forest, mais en solo, qui est sorti en septembre 2019 sur Steam, sur PC uniquement, en flat, hein, je parle en version flat. Et du coup, le développeur avait, il y a quelques temps, teasé l'arrivée d'une version en réalité virtuelle. Alors, petite information à savoir, cette version ne sera pas une mise à jour du jeu, donc si vous avez le jeu ou que vous voyez une promo sur Green Hell actuellement, bah la prenez pas, ça sert à rien. Sauf si vous avez envie de découvrir le jeu, mais par contre ce sera pas cette version-là qui sera en VR, ce sera vraiment un jeu à part, une copie, apparemment, hein, mais ce sera un autre jeu qu'il faudra acheter à côté. Et du coup, au niveau de l'histoire, vous êtes dans une forêt amazonienne, vous savez pas trop ce que vous faites là, vous allez devoir survivre effectivement, donc chasser, fabriquer un abri, vous nourrir, manger des médicaments, etc. Assez classique. Et du coup, le développeur a fait un site internet qu'il a mis en ligne et il avait balancé plusieurs petits clips en fait en VR. Et il en a fait un petit clip en fait. Du coup, ça peut vous donner une idée du gameplay. Les critiques sur Steam sont très très encourageantes. Espérons que ce portage sera d'une qualité encourageante aussi. Complètement. Ok. Et pour le choix économique, on appelle ça faire une Bethesda dans le milieu. C'est ça, un petit peu, ouais. Et c'est attendu pour 2021, pour cette année. Le noob qui est en moi, il a envie de vous demander, c'est du séché? Je rigole. Au secours, arrêtez-le. Il a bugué. Et bah, écoutez, la prochaine news était aussi une blague, puisqu'on Non. allait vous parler de Falix qui souffle sa première bougie et qui nous fait un joli cadeau. Et ben, parce que c'est trop, c'est fini. Juste avant, je rajoute juste à Gadian qui précise qu'il est prévu sur le Quest et il a tout à fait raison. Oui, j'ai Oui. hâte de C'est voir. prévu sur PCVR et sur Quest. Voilà. Mais en version downgradée. On reprend AlphaFX. Et PSVR aussi, non? Pas du tout? Pas du tout, non, pas PSVR. Pas encore? Ok. Non. Je suis visionnaire alors. Non, je déconne. Non, il me semblait. Donc, Half-Life Alyx, maintenant, c'est plein pot. Voilà, fallait profiter de la news tant qu'on vous l'avait pas dite. Et puis voilà. Mais plein pot vaut le coup quand même, ne serait-ce que pour les workshops. Parce que j'en connais qui n'ont pas payé plein pot, même pas du tout, je ne citerai pas de nom. Ils n'ont pas les workshops. Et moi, je dis cher. Donc, Half-Life Alyx, ça s'achète. Voilà. J'avoue. Et du coup, eh bien, écoutez, on va continuer. Facebook prépare du contenu incroyable d'après le directeur de production d'Oculus Studio. Oh putain, Qu'est-ce oui. qu'il a voulu dire par là? Oh putain, oui. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Je ne sais pas, mais moi, quand j'ai vu la news, eh ben, j'étais fou de joie. C'est assez rare, en vrai, par contre, de voir Facebook comme ça s'enflammer sur sa communication des jeux. C'est-à-dire que même le Neko à l'époque, hein, il avait dit, bah écoutez, ouais, c'est vraiment un jeu qui va poser un standard, poser machin. Mais jamais ils avaient parlé comme ça de mind-blowing, amazing à la MRTV. C'est la première fois qu'on voit Facebook aller comme ça. Et pour moi, vu que c'est deux licences que j'attends, dont une vraiment impatiemment, qui est Splinter Cell et Assassin's Creed, ça fait rêver, vraiment. Parce que c'est en même temps deux licences du coup qui manquent. C'est le retour d'Ubisoft après les problèmes qu'ils ont eus, etc. Le retour d'Ubisoft du coup dans le monde de la VR. Après Space Junkies, hein, on le rappelle, qui était un excellent jeu mais qui n'a pas marché, qui a bidé. Parce que pas assez de monde en fait, tout simplement sur les serveurs, etc. Bah, Ubisoft remet le couvert en partenariat avec Oculus. Donc j'imagine qu'ils ont été financés hein, malgré tout. Mais voilà, Ubisoft, des studios de talent. Et là, visiblement, qu'on réussit à impressionner du coup Facebook. C'est une très 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 bonne nouvelle. Des équipes également, alors pluridisciplinaires, ça vous en doutez, mais du coup complètement internationales. C'est développé à... J'ai oublié le nom du studio, pardon. Je sais plus où c'est, mais en tout cas, ils ont fait un agrégat comme ça de absolument tout ce qu'ils connaissaient au sein d'Ubisoft. On rappelle qu'Ubisoft... Düsseldorf. Düsseldorf. Ouais, Düsseldorf. Et du coup, ils ont agrégé comme ça tous les cerveaux en fait, qu'avaient de l'expérience du coup dans la XR chez Ubisoft. Et il y en a un bon paquet. Et c'est une super nouvelle, c'est juste une super nouvelle. Alors pour l'instant, bien évidemment, j'ai rien d'autre à vous montrer et qu'on se mette sous les yeux. On a hâte, bien sûr, hein, de voir concrètement ce qui va se passer. Mais voilà, on voulait juste vous partager cette super bonne nouvelle. Voilà, entre ça et les jeux AAA qui vont arriver, ouais. Après, maintenant, ce serait bien que, voilà, on ait un petit peu de visuel, de savoir ce qui se passe.
Bah alors, d'après ce qu'ils avaient dit justement, c'est que quand Facebook s'était exprimé là-dessus, ils expliquaient que Medal of Honor, il était en préparation depuis 2017. L'Oneco 2, c'est pareil, ça fait une paye qu'il est en préparation, etc. Du coup, ils disent, voilà, ça prend du temps, etc. Il y a un truc, par contre, que j'ai pas retrouvé le lien, mais j'ai maté récemment, là, ça date de quelques jours, une interview de Andrew Bosworth. Donc, Andrew Bosworth, c'est le lead de chez Facebook Reality Labs, de ceux qui s'occupent toute la techno chez Facebook, etc., technologie immersive. Et c'était une interview qui n'était pas du tout en rapport avec la réalité virtuelle ou la réalité augmentée. Plus au contraire, justement, sur Facebook, l'entreprise elle-même. Et le type qui fait l'interview, en fait, lui demande à un moment donné, dans 5 ou 10 ans, où est-ce que se trouvera Facebook? Est-ce que vous serez, par exemple, leader sur le marché des smartphones? Parce que vous êtes pas mal implémenté dans les poches de toutes les personnes sur la planète, avec vos applications, etc. Est-ce que vous voyez dans le marché du smartphone? Et Bosworth lui répond pas du tout, mais limite en rigolant. Il lui rit au nez, quoi, presque. Il lui dit, nous, dans 5 ou 10 ans, le marché, c'est les technologies immersives, c'est la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Donc ça m'a assez surpris qu'il sorte ça comme ça sur une interview qui n'était pas du tout destinée à ce type de sujet, on va dire. Et il parle également du gaming. Et d'après ce qu'il essaie un petit peu entrevoir, Facebook aimerait bien quand même pratiquer une stratégie un petit peu comme Sony et Xbox se font en ce moment. Ils se tirent un petit peu la bourre, ils essayent de racheter des studios, etc. pour pouvoir développer des licences qui leur appartiennent. Et Facebook a l'air de vouloir un petit peu se diriger là-dessus en ce qui concerne le gaming. Du coup, la licence des AAA, moi aussi, ça commence à pas mal me hyper. Ouais. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, mais bon, en même temps, c'est pas forcément inattendu non plus. On rappelle que c'est le plus gros marché du divertissement au monde. Et se faire une place dans le milieu du gaming, c'est s'assurer un bon gros paquet de cash, et pour une fois sans voler les datas des autres. Ce qui est hyper important, et non, ça c'est normal en fait, qui cherche vraiment à aller là-dedans, mais c'est plutôt cool qu'ils puissent le dire, effectivement, comme tu l'as dit, dans une interview en plus, où à la base c'était pas ça du tout, et le mec te balance ça au calme, c'est-à-dire on en a rien à foutre de vos smartphones, nous en fait on est là-dessus. On le savait déjà de toute façon, que on va dire les deux gros credos de Facebook, c'est les techno immersives, voilà, je mets XR dans sa globalité, et l'IA, c'est vraiment les deux trucs. Ça tombe bien, c'est deux marchés un peu controversés pour l'instant, et Facebook a les reins comme ça pour aller le porter vraiment, donc non, c'est plutôt cool. Eh ben écoute, c'est top. En tout cas, ils ont les reins pour les supporter, et ils ont l'étiquette aussi controversée, donc et ils sont comme un poisson dans l'eau, j'ai envie de te dire. Allez, on y va parce que cette émission commence terriblement. Ça, parce qu'on est le 1er avril. De Snyder Cut, c'est-à-dire une émission de 4 heures. On continue et on va faire un petit tour rapide. Je crois que Zombieland, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. On va faire rapide. Je vais préparer une petite vidéo. Je suis en train de faire une petite vidéo pour ma chaîne dessus. Okay. Comment dire, si vous avez fait de la VR depuis 2016 et que vous êtes tapé et retapé des wave shooters, des rail shooters, etc., en fait, vous avez déjà fait le jeu, quoi, tout simplement. Donc voilà. Et surtout, durée de vie 45 minutes, j'ai envie de dire. Je suis pas d'accord. Moi, je suis d'accord. Moi. J'y trouve. Ça, je me doute. Non. Il a quand même cette petite particularité que si tu es un petit peu un tryharder, un speedrunner dans l'âme, etc., tu as vraiment quand même moyen de jouer sur ce côté-là. On rappelle que tous les niveaux, il faut les terminer en moins d'une minute. C'est ce côté-là qui est mis en avant. Ouais, c'est ça. Il faut terminer tous les niveaux en moins d'une minute, et il y en a 14, 15 3 x 4, 12. Ah bah 12. Voilà, vous faites le calcul. 3 niveaux de difficulté, 4 niveaux par. Le jeu a une durée de vie de 12 minutes. 45 minutes, ça m'a pris pour terminer et le mode scénario, les 3 défis, et le mode entraînement. Et quand je suis arrivé au bout des 45 minutes, j'avoue, j'ai un peu levé les yeux au ciel. J'ai fait, déjà. Et j'avais déjà débloqué pas mal de stuff, et j'avais déjà refait des missions pour justement débloquer les défis, parce que chaque mission vous propose de remporter des petits défis, et en gagnant ces petits défis, vous débloquez des armes, des bonus, etc. Rabès, à la fin, il a levé le lieu et il a marqué « Le jeu complet sort bientôt ». Ah non, mais ouais, 20 € en fait, ça m'a un petit peu. Ouais, non, après il reste cher pour ce que c'est, et c'est vrai que ça ne parlera vraiment, je pense, en tout cas, qu'aux passionnés. Alors, soit aux nouveaux de la VR, effectivement, tous ceux qui n'ont pas déjà eu toute cette vague de wave shooter, et surtout ceux qui aiment bien du coup courir après le temps. Et non, je suis pas fan des wave shooters à la base, Lenny. Mais voilà, il faut reconnaître aux jeux, quand ils ont un tout petit peu d'originalité, n'est-ce pas, il faut leur reconnaître, bordel. Pas comme Gorilla Tag, par exemple, qui n'est qu'un lobby sur pattes.
Moi, j'attends toujours le jeu, par exemple. C'est cadeau. Sur ce point, je suis entièrement d'accord. Pardon, Lenny. On va parler Je suis mort. changer, j'ai l'impression. Allez, que- parlons Zénith. Qui c'est qui te fait parler Parlons Zénith? Il y a beaucoup de choses Bah, à c'est dire. Zazel qui fait- Ah bah, ça tombait bien. Ouais, Ah bah, ça tombait bien. Ça tombait bien. Zénith. Vous savez le MMORPG que Micromania dit qu'on n'aura jamais? Eh ben, peut-être qu'on va quand même l'avoir, et c'est fait par les studios Ramen. On a enfin un petit peu plus... ouais, on a toujours un petit peu plus d'images. Là, ce que vous voyez, du coup, c'est censé être du PSVR. Qu'on estime être aussi, pourquoi pas le PSVR 2, hein, pour le coup, parce qu'il y a quand même énormément de climb, enfin d'escalade, etc. Et je vois assez mal ça adapté sur le PSVR premier du nom. En tout cas, c'est plutôt joli. Je sais pas si vous serez d'accord avec moi. En tout cas, ça a l'air plutôt joli. On a hâte de voir ce que ça donnera avec des maps avec beaucoup de joueurs, parce que du coup, je vous en rappelle, c'est un MMORPG. Si on est 15 dans la scène, ça le fait pas. Donc voilà, on attend de voir, mais c'est plutôt cool. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une question. J'ai une question sur ce jeu. Je voudrais la poser à Rames parce que ça me titille. Vas-y, ouais, c'est parfait, j'ai quelque chose à rajouter. Est-ce que on n'est pas en train de voir une Nostos 2 là? Excellente question, on verra Je ça. jure. En tout cas, le jeu, il a déjà été repoussé de 2 semaines dans sa bêta. Ouais. Si le MMO, la composante MMORPG se barre, fuyez. On verra ça. Non, après Nostos, c'était vraiment, c'était quand même assez particulier. Après, moi j'aimais de gros Ouais, doutes, hein, j'aimais vraiment de gros doutes quand même sur Zenith quant à ce que ça soit identique à ce que vous avez vu là. Encore une fois, qui plus est sur le PSVR. Et là, je parle pas du PSVR 2. Mais bon, après tout, hein, le DG s'est marié dans un jeu MMO, donc c'est qu'il doit être très fan. C'est qu'on n'ayez crainte sur son jeu. Très bien. Eh ben, on se le souhaite en tout cas. Allez, parlons de jeux concrets quand même, de jeux qui existent D'accord. vraiment. Lui, Pavlov, pas concret. arrivé du TTT plus PSVR 2 plus Ouais. quoi? C'est ça, ouais, tout à fait. T'as fait la news, hein, de toute façon, voilà, t'étais Pavlov qui se remet encore à jour, qui continue, hein, après 1 an et demi ou 2 ans, sans aucune mise à jour, avec juste 3 maps qui se battaient comme ça en duel, où le développeur s'appuyait pas mal quand même sur la communauté qui balançait beaucoup de mods et qui faisait vivre le jeu. Depuis qu'il a annoncé que le jeu sortirait sur le Quest, il s'est sorti les doigts, il a monté un vrai studio, parce qu'au début il était tout seul, et du coup on a eu la mise à jour Zombie, on a eu la mise à jour des tanks récemment, et là on a la mise à jour TTT, qui intègre le mode Trouble in Terrorist Town, qui est typiquement un jeu du loup-garou si vous connaissez pas. En tout cas, qui a énormément de succès sur le jeu. Et au-delà de ça, il a aussi rajouté pas mal de trucs sur le rechargement des armes, des rechargements plus réalistes, etc. Il a fait voir quelques gifs qui ont l'air plutôt cool. Typiquement, par exemple, quand vous prenez votre mitraillette, la K47, vous pouvez attraper un chargeur et faire sauter le chargeur qui est déjà dessus, un petit peu comme on pouvait faire dans Zero Caliber. Et puis plein d'autres petits détails. Le news concernant l'Oculus Quest, il est désormais disponible sur l'App Lab. Donc avant, c'était disponible sur SideQuest, la version Quest, qui est renommée Pavlov Shack. Cette fois-ci, elle est disponible sur l'App Lab, donc plus besoin de mettre son casque en mode développeur. C'est gratuit, donc je vous invite à l'essayer. Franchement, c'est plutôt cool. Cette version Quest a été du coup mise en ligne hier, je crois, si je dis pas de bêtises. Et en même temps, le développeur en a profité pour dire que son jeu serait également porté sur le PlayStation VR 2. Donc ça, c'est une bonne nouvelle qu'on attend. Pour info, cette version PSVR 2 sera cross-platform, il a déjà prévu ça, avec le Quest. Mais par contre, ces versions ne sont pas cross-platform avec la version PCVR. Ça, c'est parce qu'il a pas parlé avec Sony encore. Ils vont lui dire, je crois que tu t'appelles pas Fortnite, toi. T'es fou. Bref, non, blague à part, très bien. Très bien, que des bonnes nouvelles. Allez, Lenny, on y est presque. On y arrive. On a des nouvelles d'Alvo. Ouais, je fais très vite du coup pour Lenny, le pauvre. Désolé Lenny. Alvo, du coup, en réponse avec l'annonce de Pavlov sur PSVR 2, il y a eu plusieurs articles de journaux, de presse spécialisés qui ont titré le premier jeu PlayStation VR, ou en tout cas le premier FPS confirmé pour le PSVR 2. Et le développeur d'Alvo, il se dit, dis donc, et moi aussi, je serai là.
Et du coup, ils ont dit, bah, et nous? Et du coup, ils ont dit, non, mais nous aussi, on sera bien sur le PSVR 2. Donc déjà, Alvo, voilà, annoncé aussi pour le PSVR 2. Et du coup, c'est déjà prévu sur le PSVR 1, ainsi que sur PC et Oculus Quest. Et ils ont balancé une vidéo de gameplay de 5 minutes où on voit du gameplay justement avec un joueur qui est sur PlayStation VR, donc en cross-platform, parce que l'autre joueur, il est sur Oculus Rift. Le joueur PlayStation VR joue avec un AM controller, le joueur Oculus Rift joue avec des touches. Ça permet de voir un petit peu la différence du gameplay, c'est assez sympa à voir. Les captures ont été faites depuis le PlayStation VR. Sur PC, je dis des bêtises. Et quand la caméra va changer d'angle, en fait, ça va être une caméra un peu comme dans Onward ou Pavlov, quand vous êtes mort, vous avez une caméra du dessus. C'est une feature qui sera uniquement disponible sur PC VR. Mais il y a une sortie PlayStation VR qui est prévue, d'après les bruits de couloir, ce serait disponible dès le 12 avril prochain. Ça reste à confirmer, mais bon, vous le prenez avec des pincettes. Mais bon, voilà. En tout cas, ça arrive très prochainement. C'est en bêta depuis pas mal de temps. Je connais des personnes qui sont dessus, qui en disent beaucoup de bien. En tout cas, pour la version PSVR, je parle. Pour la version PCVR, il y a déjà un marché qui est déjà archi blindé, j'ai envie de dire, avec Pavlov, Onward, Contractors, etc. Et de toute façon, les développeurs de Alvo misent clairement leur communication pour le PlayStation VR. Et c'est pour ça qu'il sortira d'ailleurs en premier sur PlayStation VR. À voir si ça fonctionnera sur PC. On verra. Ok. Eh ben, en tout C'est cas, beau. Ah ouais, bah Kenshi Wado, il a dit trop beau ce tunnel. Le tunnel était vachement chouette. C'est beau. Eh ben, Pour le premier PlayStation VR, Oui, non, il est reste censé tourner acceptable. sur une PS4 classique. Ça Oui. reste plutôt propre pour une PS4. Ça va. C'est ça, faut que ça tourne sur PS4 Fat. Donc, Donc, Et puis il y a certains qui diraient que Onward n'est pas très joli, etc. Donc, ça a été remboursé, faut relativiser. Jamais. t'es content ou Pardon. J'ai débranché la PS4 et je crois que je vais la mettre dans un carton, voire la jeter pour le plaisir. Je vais peut-être cartonner sur TikTok, je vais ouvrir un TikTok, on verra. Bon, allez, parlons de Sam et Max. Sam & Max, vous connaissez pas, c'est normal, c'est que vous avez moins de 30 ans. En tout cas, Sam & Max, c'est un point and click. Vous connaissez pas ce genre, c'est normal, c'est que vous avez moins de 30 ans. Mais en tout cas, le défi que s'est lancé ce studio, du coup, c'est tout simplement de remettre au goût du jour le point and click, mais façon VR. Donc vous allez pour ça faire pleinement partie de l'aventure de Sam et Max, respectivement le lapin et le chien. Le lapin est un vrai psychopathe. Bref, c'est bourré d'humour. Reste à savoir comme ça. Donc là, ce qu'on vous montre, c'est du vrai gameplay. J'ai un peu peur quand même que ça soit, qu'il se soit un petit peu perdu sur le côté humour enfantin. Là aussi. Sam & Max, c'était beaucoup d'autodérision, beaucoup de critiques finalement des États-Unis, etc. Ça allait loin dans les dialogues. J'ai peur que là, dans les mini-jeux, on soit sur quelque chose de vachement plus, voire vachement trop enfantin par contre. Mais c'est quand même malgré tout quelque chose que j'attends avec impatience. Et surtout de voir si le côté point and click, ils ont réussi comme ça à le transformer du coup pour l'adapter en VR. Très bien. Eh bien, merci. Il ira rejoindre Myst, j'imagine. Dans le même. Très bon, Myst. Très dans bon. Le point and click, pardon. Ouais. Eh ben écoutez, je vous propose qu'on termine sur le débat, qu'on essaie de faire pas trop long, mais ça j'y crois plus trop non plus. mais voilà, on va essayer de rendre l'antenne. Sur la plab, ça va aller, ça va être hyper rapide. Oui, mais du coup, en fait, on voulait prendre cette news avec vous, donc parler de la plab, qui compte désormais maintenant plus de 100 applications en moins de 2 semaines. Et du coup, voilà, qu'est-ce que ça veut dire pour SideQuest et puis la plab, qu'est-ce que ça veut dire aussi pour Facebook, les gars? Si je peux me permettre. Ah oui, mais je vois longtemps que tu parles pas. Vas-y. C'était quand la plab a été annoncée, on en avait parlé ici et on avait dit il y aura 2 stores, il y aura les pré-releases et les trucs qui passent pas les filtres Facebook qui finiront sur la plab. Et ensuite, on aura un store de niche qui restera SideQuest pour les gens qui veulent aller le chercher à la source. Et pour moi, c'est un peu ça qui se passe, quoi. Voilà, tout le monde est passé sur la plab parce que Madame Bichu, elle va chercher sur la plab. Déjà, si elle va sur la plab, c'est bien. Alors SideQuest, c'était mort. Donc voilà. Et les gens vont sur la plab parce qu'ils trouvent des applis. Genre Pavlov sur la plab, c'est cool, ça ramène des joueurs. Et SideQuest va continuer de vivre sa vie et d'avoir plutôt des petites pépites, je pense, des trucs beaucoup plus indés, beaucoup plus qui se vendent hors du système, etc. Et c'est exactement cette tendance-là qu'on est en train de voir. Et le bien joué par Facebook.
Ouais, le itch.io. Je vous relance, les gars, mais au bout d'un moment, est-ce que justement, dès qu'il y a un truc qui a un petit peu de hype, j'ai l'impression que ce qui n'aurait pas atterri tout de suite sur la plab va directement aller prendre la petite pépite là pour dire ah si, tu peux venir en fait, on rigolait, tu passais pas quoi, mais non, vas-y, tu Ouais, viens, tu passes. alors ça se passe pas vraiment comme ça, hein. C'est-à-dire qu'il y a eu une campagne d'Oculus pour rappeler les gens du coup qu'ils avaient du coup non, enfin qu'ils aient réformé du store officiel, mais c'est à peu près tout. C'est-à-dire qu'ils font pas de campagne, ils font rien du tout. Là, tous les jeux que tu vois là sont c'est à la volonté propre des gens qui se sont dit voilà, je vais préférer le poster sur la plab parce que j'aurai toujours une meilleure visibilité que sur SideQuest. Et pour moi, SideQuest, c'est vraiment le itch.io, hein, du coup, si vous connaissez, hein, dans la sphère PC, du coup, c'est vraiment, voilà, ça va parler aux développeurs, ça va parler aux plus barbus d'entre nous. Salut Nick. Ça va parler aux plus barbus d'entre nous, et la plab, pour le coup, effectivement, va profiter juste, tout simplement de l'image d'Oculus, de Facebook, pardon. Oui, mais quand tu dis d'ailleurs il y a un peu plus de visibilité, je voulais savoir, parce que c'est vrai que j'ai pas trop suivi. La plab, ça y est, est-ce qu'on peut trouver facilement ce qu'on cherche sur... Parce que j'ai l'impression que c'était pas... Non, c'est Alors pleinement normalement, il n'y a intégré. pas de, alors il y a pas de boutique alternative réelle qui existe. Ils n'ont pas fait un site internet qui référencie toutes les applications. Par contre, il y a des acharnés qui s'amusent justement à récolter à chaque fois les liens. Et du coup, ils ont fait, par exemple, vous avez oculusaplab.com, je crois. Je vous retrouve ça dans une seconde. Pas mieux. Euh, mais c'est pas fait par Oculus, mais vous avez, voilà, j'ai le lien, c'est applabdb.com, je vais le mettre dans le chat, et ça vous permet de trouver toutes les applications, en tout cas la plupart, 99% j'ai envie de dire, des applications qui sont référencées sur la plab. Moi, j'ai l'impression que c'est moins relou de trouver sur SideQuest, notamment avec l'application PC et tout, tu vois, ou tu vas sur le site web, que de trouver un truc sur Applab. Ouais, alors c'est sûr, mais après SideQuest justement, ça a été développé dans le sens où ce serait un vrai store alternatif. Là, la plab, c'est alors SideQuest est développé dans le sens que c'est un vrai store alternatif et en plus une vitrine. Et d'ailleurs, les développeurs de SideQuest avaient reçu une campagne de financement pour remettre un jour un petit peu leur site, etc., pour refaire tout le côté visuel avec la partie recherche, etc., où les applications étaient classées par style, par genre, etc. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas encore été mis en œuvre par Oculus. Pour le moment, ils n'ont pas l'air de vouloir le faire. À mon avis, enfin personnellement, hein, c'est mon avis, je pense que ce genre de choses pourra arriver à l'avenir. Mais oui, et puis après, c'est vrai que l'avantage de la plab, si vous avez un Oculus Quest, vous avez un navigateur dans l'Oculus Quest, vous avez un navigateur internet, et vous pouvez tout à fait vous mettre, par exemple, ce site-là en favori, et comme ça, quand vous êtes dans votre Quest, et vous installez directement les applications directement depuis le casque. Donc, selon vous, c'est toujours plus intéressant d'apparaître sur la plab, sachant que je rebondis avec la question d'Agaldian, est-ce que Facebook il prend ses 20% ou pas, que d'être sur SideQuest. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même plus... Il y a plus d'avantages d'être sur SideQuest, parce que Applab n'est clairement pas mis en avant par Facebook. C'est-à-dire que oui, c'est Facebook qui héberge le truc, mais ok, Facebook l'héberge, mais dans une cave, quoi. Ah, mais ça, c'est un filtre. La grosse différence, c'est que tu dois passer en mode dev quand tu es sur SideQuest. C'est ça, et ça, madame Michel, et 90% des gens ne le font pas. Il y a des acharnés comme nous, on l'a fait et ça ne cause pas de problème. Mais va dire au joueur lambda qui allait acheter son truc à la Fnac ou qui l'a reçu à Noël, qui doit aller sur Oculus, créer une entreprise, créer un compte entreprise, ensuite inviter son propre compte sur le compte entreprise pour pouvoir aller ensuite enfin débloquer via ton téléphone ton casque, laisse tomber, il a lâché l'affaire. Sur la plab, il le télécharge, il l'embarque, terminé, ça suffit. Ouais, après, pour moi, la plab, elle n'a clairement pas de visibilité. C'est là aussi où je suis un peu... Ouais, mais ça, comme c'est pour ça qu'il y a des sites alternatifs qui existent et qui référencient les applications, et ce genre de site se partage beaucoup plus facilement que SideQuest, où quand tu partages le site, tu expliques à la personne, comme le rappelait Louis à l'instant, par contre, il faut que tu mettes ton casque en mode développeur. On fait comment ? Et là, sauf que pour la notion de visibilité, c'est une demi-journée de travail pour une personne. Concrètement, c'est en claquant des doigts qu'ils font une notion de filtre et qui suppriment en fait, tout simplement. C'est même l'inverse, c'est qu'ils devront défaire ce qu'ils ont fait pour rendre entre guillemets un petit peu invisible la plab. Donc c'est vraiment juste une question de philosophie. C'est le temps que ça change un petit peu. Ils lui trouveront peut-être un onglet tout simplement dans le menu. Ils feront quelque chose. La partie visibilité, vraiment,
Pour eux, c'est Alors, 3 fois rien. Ouais. L'ergonomie actuelle, elle est dégueulasse sur les nouvelles interfaces par rapport à ce Oui. qu'on avait dans le 1. Voilà, Non, il mais- est tout à fait. On Alors, sait que c'est en alors, cours il y a- de taf, donc... Et à Alors, Galdian, merci de m'avoir répondu à moi, mais vous n'avez pas répondu à Galdian. Est-ce qu'ils se prennent les 20% ou pas, vous savez, c'est... alors Je bonne sais pas. question, mais à Galdian. Ah, bah, c'est soumis aux mêmes réglementations que le store d'origine. Hein. Ça, c'est... Donc, oui. Ils se prennent... alors, je sais pas si c'est 20%, mais ils se prennent exactement la même chose que pour les vrais jeux. Ouais. Ok. Et à Galdian, justement, note quelque chose qu'on n'a pas remarqué, mais les jeux, ils se mettent automatiquement à jour avec l'Oculus, avec la plab. Ce qui n'est pas le cas avec SideQuest. À chaque fois, il faut rebrancher son casque, etc. Et c'est le galère. Non, mais c'est pour les barbus, cette quest. Enfin, je veux dire, c'était le truc qui pouvait Ouais, pas tenir. complètement. C'était le truc qui pouvait pas tenir. Ça servait à rien de... Enfin, j'espère vraiment que les développeurs de SideQuest n'ont jamais imaginé comme un réel store alternatif. Parce que là, clairement, le business plan tenait pas la route. Mais... Qui sait, ça peut encore évoluer. Ils peuvent trouver des mécanismes après qui seront certes encore un peu de bricolage, mais qui vont peut-être réussir à automatiser peut-être des mises à jour ou des choses comme ça, où il suffira d'ouvrir un side quest en application, par exemple. imaginons, et ça déclencherait les mises à jour automatiquement des applis. Après, pourquoi ils n'ont pas assoupli les règles, Lenny? Je pense tout simplement que c'est par souci d'avoir une vision à la Apple. Hein. C'est-à-dire que ce que tu trouves sur le store, c'est hyper qualitatif. Et par contre, on autorise un store qui reste officiel, mais un alternatif sur lequel tu aurais un petit peu autre chose. Regarde Enfin, si tu vas fouiller un petit peu sur les pages de Steam à l'heure actuelle, quand tu dépasses la 10e page, c'est une catastrophe. Enfin, genre vraiment. Enfin, t'as plus rien, t'as plus que du néant, t'as plus. Enfin, c'est compliqué, mais aussi parce que les applications vieillissent, hein, tout simplement, et puis que ça se remet pas à jour. Je pense que eux, ils veulent maintenir leur store avec un haut niveau de qualité. Quoi. C'est ça. C'est vrai, tout à fait. Très bien, chers amis. Je pense, il est 21h pile, tu vois. Je pense qu'on va passer à Putain, on est à l'heure. quelque chose si qualitatif que XR 360, puisque Lenny va faire des trucs, donc je vous invite à rester. En tout cas, mes amis, merci de m'avoir accompagné pour cette nouvelle émission. Un plaisir. Merci Rames, merci Louis, merci le chat, merci Nick, grand seigneur, d'avoir été là avec nous ce soir, enfin de passer nous voir. C'est cool. Un petit bonjour, c'est très très cool. Merci à Gal. Il reste pour Lenny. D'accord avec ma vision. Et merci à vous qui nous regardez en replay. Vous avez vu comment j'ai mis le doigt comme ça? Est-ce que tu t'es senti pointé du doigt? Merci à vous qui avez regardé ce replay sur Restez Connectés. Ce soir, vous avez été un peu plus de 40 à nous rejoindre en live. Donc, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à continuer à partager l'émission, à la faire découvrir à plein de monde. Et voilà, à inonder XR 360 le plus où vous pouvez pour que voilà, nous récoltons la gloire. Oh, au moins. Donner une voix à la VR, c'est important. La gloire deux fois. Je vous rappelle d'ailleurs, pour terminer, que si vous voulez, il y a Zazel qui a refait un second numéro du droit de réponse de la VR. La VR est vénère, je sais plus, c'est quoi. VR en colère. C'est quoi, VR en colère. Colère. Mais c'est en bêta. Le titre. Voilà. Est en bêta. Le générique aussi. Voilà. Mais pas le fond. Donc voilà. Et ben voilà. Et ben nous, on vous dit à très bientôt, à la semaine prochaine, même heure, même endroit, 19h30 sur le Twitch de TR, sur la Web TV, et les programmes continuent puisque Lenny va faire des trucs. Donc restez. Ouais, et restez parce qu'il a prévu du lourd en musique. Et ouais, c'est ça. Du gros son. Allez, ciao. Bye bye. Salut. Ciao. Bye.